Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir la chaîne et le message. Pour une consultation privée, les informations sont dans la boîte de description. Vision que j'ai reçue très honnêtement il y a environ une semaine plus ou moins. Vision que je ne pouvais pas vous partager parce que je ressentais qu'il manquait des bribes d'informations. Et je les ai reçues aujourd'hui, donc sans plus tarder, je vous fais part de ce que j'ai vu. J'étais sur un quai au bord d'un lac à admirer le panorama quand quelqu'un est tombé dans l'eau, sans aucune résistance, comme presque, je vous dirais, amoureusement, est tombé dans l'eau. Et lorsque j'ai été incapable de le voir, parce que lui descendait, je me suis moi-même retrouvée dans l'eau et je le regardais descendre dans les profondeurs du lac. Jusqu'à ce que une main plonge à l'intérieur de l'eau et vienne le chercher. Comme un père qui tient un petit nourrisson dans ses mains, tu sais, en forme comme ça ici, là, je vous fais une... Comme ça ici. Il est venu le chercher amoureusement, avec une délicatesse infinie, avec beaucoup d'amour aussi. J'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti de la bienveillance et est venu chercher cette personne-là pour la déposer délicatement sur le quai, où moi-même je me suis retrouvée comme si j'étais une spectatrice, où je suivais cet individu-là et où il a été déposé amoureusement sur le quai, au soleil. Et ma vision s'est terminée comme ça. Ce que j'ai ressenti d'emblée, c'était les cancers. J'ai ressenti l'énergie du cancer où certains cancers devaient recevoir cette information-là. Mais encore, je ressentais un manque d'information. Donc, j'ai attendu. Et la Vierge est apparue. La Vierge est apparue 3 fois plutôt qu'une dans la même journée. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive où les signes, les signes concernés sont aussi disparates, c'est-à-dire un signe d'eau, un signe de terre. Mais il y a un message pour vous là-dedans. Vous me laisserez savoir, cancer, vierge, / vierge, ce qu'il en est. Et aujourd'hui, message final reçu encore une fois, un autre. J'ai une chanson qui s'appelle Chanson d'eau douce du groupe Tire le Coyote. Je vous invite à aller écouter cette chanson-là. Je vais mettre le titre de la chanson et du groupe dans la boîte de description pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le prendre en note. Et là, vous voyez ici, j'ai vraiment pris une photo de ce qui est venu tant me chercher. C'est venu, je suis devenue, comment vous dire ça, électrisée, électrifiée. C'est venu me chercher fort avec la vision de la personne qui était sur le quai. OK? Alors, je vous le lis. Quand la peur nous fera sa demande de divorce, quand l'amour enlèvera sa camisole de force. Puis je m'excuse, c'est très émotif encore. Je sais pas, il y a des gens là à qui ça va faire résonance. Je ressens votre énergie, beaucoup de peine, beaucoup d'émotions par rapport à ça. J'ai des gros frissons. Et ensuite, l'autre couplet c'est surtout ces deux-là. Qui va buriner le cœur de ta charpente, mon ami? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai ressenti. Puis il y a quelque chose de... Je suis venue comme triste, puis en même temps, c'est pas de la fébrilité. Je me suis sentie vulnérable. Je me suis sentie à fleur de peau, à fleur d'émotion. Donc, sans plus tarder... Excusez-moi, c'est une longue introduction, mais d'une vision qui dure depuis un certain temps. Et aujourd'hui, ce qui est venu clôturer, c'est cette chanson-là où j'ai été
vraiment saisie. J'ai été saisie, puis c'est devenu très émotif. Tu sais, Ah, en tout cas, on continue. Dans l'énergie, on va regarder avec le tarot. Je vous parlais de l'eau, tout ça. Ici, on a la gousse qui est le flot de la vie. Et c'est comment on appelle ça? C'est un... Mon Dieu, là, je suis tellement dans la vision que j'ai vue. Mais est-ce qu'on comprend que ce petit animal d'eau-là est un animal qu'on retrouve dans... Bien, je dis un animal, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un... Excusez, je vais regarder ce que c'est parce que ça risque de me fatiguer. Ne bougez pas. Comment ça s'appelle en anglais? Un seahorse. Je ne sais pas c'est quoi en français. Pas plus avancé, je suis désolée. Donc, le seahorse qui dit laisser aller la vie, laisser couler, ne pas être dans la résistance. Est-ce que vous êtes dans la résistance? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que l'amour vous emprisonne? Hein? Quand l'amour enlèvera sa camisole de force? Quand la peur fera sa demande de divorce? Est-ce que vous êtes dans je ressens et incontestablement la vision du lac représente les émotions. Être comment on dit ça? J'ai subjugué par vos émotions. Se noyer. Est-ce que vous êtes en train, ceux à qui ça parle, Vierge, Cancer, est-ce que vous êtes en train justement de vous noyer dans vos émotions? Et vous êtes protégé simultanément. Vous êtes protégé. On ne vous laissera pas couler. Vous êtes protégé. Vous êtes sauvés. Ceux qui ne le ressentent pas, vous allez être sauvés. Il y a des gens autour de vous. Pour certains, l'autre carte qui est tombée, c'est Otella, qui est la séparation, la rune de la séparation, mais simultanément du gain, de quelque chose qui est souvent, je ne sais pas, j'entends héritage, comme un héritage. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un et vous êtes incapable de reprendre sur vous? Et le flot d'émotions que vous ressentez avec ce que vous devez gérer, parce que c'est la mort, c'est la finalité. Parce que Otella est beaucoup une rune qui parle de la famille, de l'héritage, mais en même temps de la perte de quelque chose et simultanément qui cause, de cause à effet, un gain. Ceux qui ont perdu quelqu'un de proche, que ça soit un parent, que ça soit un conjoint, quelqu'un qui vous était extrêmement cher et où vous êtes incapable de reprendre le dessus. Je ressens ça. Et là vous êtes overwhelmed. Vous êtes dépensé par les émotions de devoir gérer tout ça. Et en même temps, vous êtes capable de le faire. Vous allez, si vous ne l'avez pas encore, ce qui ça concerne, si vous n'avez pas encore une façon de le gérer ou une façon de comment, de quel côté, comment on dit en français, là, en bon français, pas en bon français, en québécois, on dit de quel bord prendre tout ça, là. On commence par quoi?
Il y a vous êtes tellement... Vous êtes... les émotions ont pris le dessus et vous contrôlent présentement. C'est ça que je ressens. Je ressens également, Otella, la séparation, le couple, la séparation. Et je la sens beaucoup au niveau avec vous-même ou un événement de votre vie ou quelque chose qui était très présent, qui prenait une place énorme dans votre vie. Et là, vous vous retrouvez où tout ça est terminé. Il y a eu coupure. Il y a eu coupure. Ouais. C'est le fardeau. Vous êtes dans un fardeau, puis c'est très émotif, donc ça ne vous permet pas, vous n'êtes pas dans une attitude ou dans la capacité de bien gérer ceux qui sont dans un deuil proprement dit. Et pour les autres qui ont choisi de déposer le fardeau. Attendez, je vais prendre... fardeau au travail. Fardeau d'un plan que vous avez dû abandonner, même s'il y avait quelque chose de très lucratif où vous aviez une vision. Comme si vous avez changé. Et il y a quelque chose en vous qui est devenu trop émotif, qui est devenu trop grand à gérer. Comme si soudainement vous vous retrouviez déposé au centre d'un lac beaucoup trop grand et où vous vous êtes dit « je suis incapable de nager ». Donc, vous êtes dans un « je laisse tomber, j'abandonne, je me laisse couler au fond ». Beaucoup d'hésitation au travail. Le travail est sorti. Beaucoup d'hésitation, de jongler, de ne pas savoir, d'être dans l'incertitude, de seulement vouloir être ailleurs. Être ailleurs. Certains vont donner leur démission au travail. Si. Pour aller vers autre chose, pour faire autre chose, pour aller vers une harmonie. L'eau, les émotions, encore une fois, de demander le divorce avec la peur, quand la peur nous fera sa demande de divorce. De quitter cette peur-là, de quitter le doute, de quitter... de ne pas se sentir à la hauteur, de vouloir transformer sa vie, aller ailleurs. Et même, et ça n'a rien à voir avec l'argent que vous gagnez, avec les avancements, les possibilités d'avancement, avec le titre que vous avez. C'est vraiment de dire... je sonne la cloche, c'est assez pour moi, maintenant c'est trop. C'est trop, j'abandonne, je quitte. Donc, ceux qui sont dans un travail qui ne correspond plus, on a la carte du travail qui est tombée, vous allez vers votre vérité. C'est vraiment de se plonger au fond de ses émotions pour établir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend misérables. Et pour beaucoup, ceux à qui ça s'adresse, ce message-là que j'ai reçu, c'est une séparation, c'est un divorce avec un travail. C'est un divorce, j'ai ressenti profondément tantôt, encore une fois, j'étais dans la cour au soleil, et quand cette chanson-là a commencé, c'est venu tellement me chercher. Puis une chanson que je connais, là, qui est sur mon téléphone, que j'entends, je vous dirais pas régulièrement, mais que j'entends quand même quelquefois. Et c'est venu tellement me chercher
Quand l'amour enlèvera sa camisole de force, il y a une résistance à s'aimer, à se respecter, à s'ouvrir à l'autre. L'ennui et d'être plongé dans ses émotions, mais uniquement ceux qui viennent vous perturber, ceux qui font mal, malheureusement, ceux qui font mal. Alors que tout ça, je vous l'ai dit tantôt, vous êtes protégés, c'est une espèce de chance déguisée. Alors qu'on vous tend vraiment la réponse, on vient vous chercher pour vous redéposer en sécurité. Vous êtes protégé, écoutez votre intuition et tâchez de dépasser la période où vous êtes juste comme trop incapable de penser. Je suis même pas capable de le dire tellement que c'est prenant, cette énergie-là. C'est prenant, c'est triste. C'est de tomber à genoux et d'être dans un mode de je suis tannée, je suis plus capable, mes émotions ont pris le dessus. Ceux qui ont besoin de consulter, c'est important. C'est important de s'écouter. Il n'y a aucun emploi au monde, aucun montant d'argent dans ce que je vois ici qui pourrait vous faire rester dans un travail qui est douloureux. C'est le moment d'écouter vos émotions et d'aller avec le flot de la vie, ce que vous ressentez, de l'écouter, mais pas seulement de vouloir de se laisser submerger. Pour ceux qui étaient submergés, vous ne le serez plus pour très longtemps parce qu'on est allé vous chercher. OK? C'est ça. OK? On est allé vous chercher. Il y a des gens autour de vous. C'est important. C'est important de parler avec les gens autour de vous quand la souffrance est trop grande. Et même si vous ne le voyez pas présentement, ce que vous vivez va vous permettre de vous épanouir d'une façon que vous n'auriez même pas vous-même cru possible. C'est ce que je vois ici. Ça vous amène vers un nouveau départ. Parce que présentement, lorsque vous pensez à ce qui s'en vient, immédiatement, toutes les émotions remontent en vous et c'est là que la vague déferle en vous. Et vous êtes incapable d'agir, de bouger. C'est très, il y a quelque chose de très douloureux. On vous demande de laisser... Il y en a beaucoup où tout ça se trame depuis très, très, très longtemps et là, c'est comme d'avoir atteint. Tu sais, quand on dit la goutte qui fait déborder le vase, là, c'est ça. Ceux qui sont dans la goutte qui fait déborder le vase. On vous demande de laisser tomber. De laisser tomber. De parler avec votre cœur et de faire ce que vous avez envie. Tout ce qui est souffrant et qui vous rend dans un mode dépressif. Encore une fois, ceux à qui ça parle, allez consulter, c'est important. Parce que dans ce cri d'amour-là que la vie vous envoie, que vos émotions vous envoient, que votre âme vous réclame, il y a quelque chose de grand qui va sortir de tout ça. Il y a quelque chose de grand qui va sortir de tout ça. C'est pour vous, encore une fois, Atala, c'est de vous couper de quelque chose, c'est de vous couper d'une personne que vous aimiez, c'est de vous couper d'un travail qui ne correspond plus. En mode douleur, là, on est en mode douleur ici. Même si c'est un travail, il y a quelque chose de très... où ça a été long, ça a été une décision qui a été longue. Il y en a, je vois du 10 ans, 8 ans, où tout ça se trame depuis un certain temps. Petit à petit. Montre-moi.
L'amour, bon. C'est tout ce qui n'était pas sorti. La voici, la fameuse amour. C'est quoi donc? Quand l'amour enlèvera sa camisole de force, qui va buriner le cœur de ta charpente, mon ami? La voici. Ceux d'entre vous où l'amour est en cause ici, parce que c'est collectif, hein? Donc vous avez chacun une histoire, un manque d'équilibre dans une relation que vous avez choisi de quitter. Un manque d'équilibre où vous n'étiez pas ou suffisamment amoureux, où vous vous sentiez seul, où vous aviez l'impression d'être en couple, mais seul. Ça aussi, c'est terminé. C'est terminé. Puis vous avez de la difficulté à vous remettre de cette séparation-là. Simultanément, tout ça est pour votre bien. J'entends qu'il est important de vous plonger dans ces émotions-là, mais de ne pas vous laisser couler au fond. De les voir, de les regarder et d'identifier ce qui vient, qui vous rend aussi malheureux, de le regarder, de l'accepter, de l'embrasser pour être capable de bâtir quelque chose, pour être capable de bâtir un nouvel amour, être capable de rebâtir un nouvel emploi. C'est le temps. Il y a quelque chose dans cette cassure-là qui vous permet de vous élever pour trouver le bon conjoint, la bonne conjointe, pour trouver le bon travail, devenir le travailleur autonome que vous avez toujours désiré devenir, ou la lourdeur du processus de où est-ce que vous êtes présentement. Maintenant, vous rend triste, malheureux, ou aller travailler le matin est devenu impossible. Cette douleur-là que vous ressentez, et je compatis avec vous parce que c'est venu de façon très émotive me chercher, là, et pour quelque chose de mieux. Acceptez-vous, regardez-le, acceptez-le. Vous allez avoir déjà la moitié du chemin de fait. Ne soyez pas en résistance avec vos émotions. Pour ceux qui sont en résistance, il y en a certains d'entre vous où et à vous remettre en cause. Oui, mais peut-être que si je n'avais pas fait ça, oui, mais j'aurais peut-être dû. Oui, mais tout d'un coup que... C'est pas joli là, comme français, mais c'est ça, c'est... Hein? Il y a une chanson, j'aurais dû, ben du don dû. Si je n'avais pas, si j'avais, si je pouvais, si, la situation est terminée. Embrassez ces émotions-là. Mais ne vous laissez pas emporter par la vague. Vous avez des gens autour de vous, vous êtes protégés. Ce n'est pas pour vous punir, ceux qui ressentent l'injustice derrière tout ça. C'est pour vous donner un temps de pause, pour reviser la suite, le plan, ce que vous désirez dans la vie. À tête beaucoup plus, et à cœur, j'ai envie de vous dire, à cœur reposé. Un cœur qui a été... qui a fonctionné à plein régime pour tenter de se convaincre que c'était la bonne conjointe, que c'était le bon travail. Et ceux qui ont perdu des personnes chères, où la mort est venue vraiment là. Ne soyez pas en résistance contre ça. C'était le flot de la vie. C'était le flot. Ça devait se passer comme ça.
Choisissez-le. Mettez un genou par terre et choisissez-le. Est-ce qu'on a un message final? C'est très émotif, c'est très... En même temps, c'est triste. C'est triste. Peu importe la facette de votre vie, là, je vous ai dit ce que je vois ici avec le tarot. Mais c'est de supplier que tout ça arrête. Et simultanément, cette douleur-là est nécessaire pour que vous preniez conscience de votre mal-être pour passer à l'autre étape, à la suite, avancer ailleurs, autrement. Wow! 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 J'ai plus de mots. C'est... Je n'ai plus de mots. Écoutez, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Écoutez, j'ai envie de vous dire aussi, écoutez votre cœur, respectez-le, mais ne vous laissez pas noyer. J'espère que vous êtes capable de faire la distinction et que je m'exprime correctement. Le regarder, l'accepter, parce que pour ceux où on parle d'amour et on parle de travail ici, amour et travail, où l'échange était manquant, suivez votre intuition. Pour les gens qui ont perdu quelqu'un, vous êtes protégés, c'était le flot de la vie, et je sais que présentement, dans la peine de perdre des êtres chers, et j'en ai perdu beaucoup dans les dernières années. Je vous envoie beaucoup d'amour. Quelque chose de grand, ça va vous permettre de vous envoler, de vous épanouir d'une façon X, Y, Z. Comme si cette personne-là venait vous prendre et vous mettre à l'abri, au soleil, au chaud. La vie vous protège, vous êtes protégés. Est-ce qu'on a un message final pour les gens qui s'apparlent? J'ai ressenti encore une fois Vierge Cancer. Vous me laisserez savoir. Non, j'entends. Non, tout a été dit. En dos de deck, la nostalgie, encore une fois. Le 10 de bâton, 2 fois plutôt qu'une. D'être pris dans ses émotions, dans la peur, dans le doute, puis on vous demande de vous aimer. On vous sonne, la vie vous sonne la cloche pour commencer à tourner cet amour-là vers vous. À prendre soin de vous et de vous prioriser. Suivez votre intuition. Je vous le répète une dernière fois avant de vous quitter, quand la peur nous fera sa demande de divorce. Est en vous cette peur-là. Coupez avec elle. Quand l'amour enlèvera sa camisole de force. Ça, c'est l'amour de vous aussi, hein? C'est pas juste l'autre. Qui va buriner le cœur de ta charpente, mon ami? Sur ce, laissez-moi savoir comment tout ça vous a parlé. Je sympathise avec vous. Il y a quelque chose de très douloureux là-dedans et je vous envoie beaucoup d'amour. Et encore une fois, ceux qui ont besoin d'aide, allez chercher cette aide-là. C'est important. À très bientôt.